Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par faire le point sur il y a même qui est suspendu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés sur le terrain et qui sont sûrs d'être sortis à vivre? Est-ce que tu sais déjà? Non. Flo est forfait, ça c'est sûr. On espère le récupérer au plus vite. Après, pour les autres, le seul pour qui c'est peut-être encore incertain, où on verra, on en saura plus cet après-midi, c'est Hiroki, hein, qui était sorti et blessé contre Lyon, qui va beaucoup mieux. Est-ce qu'il sera apte à 100% à jouer samedi? On ne sait pas encore, mais on aura des réponses cet après-midi. Il va beaucoup mieux en tous les cas. C'est pas aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu penser, parce que on a entendu que Rolando était rentré un peu touché, que Franck Zambo-Anguissa n'est pas parti en sélection parce qu'il avait un souci. Oui, Franck, c'est vrai, il est resté là. Mais bon, depuis la première semaine, on l'a soigné surtout. Il n'a pas fait les séances complètes avec le groupe, mais celle d'hier, il l'a faite et ça va. Donc pour Franck, il n'y a pas de souci. Pour Rolando, il n'y a pas de souci. Pour les autres, a priori, ça ira. Juste, est-ce qu'il était touché avant le match de Lyon, Franck, ou pas? Non, pour moi, non. Non. Concernant Florian, est-ce que malheureusement c'est quelque chose que tu craignais un peu parce qu'il a beaucoup enchaîné, il s'est pris des coups? Est-ce que tu as déjà Qu'il ait pris des coups, oui, on en avait parlé, mais on ne va pas revenir là-dessus. Qu'il ait beaucoup enchaîné, pas les derniers temps. Pas les derniers temps. Je l'ai beaucoup ménagé. Il a joué un match sur deux, je pense. Il a joué un match par semaine les derniers temps. Donc il n'y avait pas d'alerte particulière. Michel, pendant la trêve, est-ce que tu as pu un peu récupérer, recharger les appuis, essayer de dormir après ces 3 dernières minutes contre Lyon, ou ça te revient dans la tête un peu? Non, on était, moi le premier, plus qu'abattu après le match, mais dès le lendemain matin, on était reparti au combat, même si on a profité un peu de la semaine dernière pour faire autre chose, y compris pour voir les coachs Ligue 1, Ligue 2, notamment à Clairefontaine. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, l'inconvénient avec la trêve internationale, c'est qu'on va commencer aujourd'hui à préparer le match avec tous les joueurs. Parce qu'hier, tout le monde n'était pas encore revenu, même si évidemment, on a commencé à travailler sur le match aussi hier, mais pas avec tout le monde. Donc, on va mettre ces 2 jours à profit, ces 2 dernières séances, cet après-midi et demain, pour préparer au mieux Dijon, voilà, où on veut bien sûr revenir avec une victoire comme la saison dernière. Oui. Est-ce que Hiroki a commencé à entraîner normalement et qu'est-ce que la nature de son blessure? Il a un problème musculaire, assez rare d'ailleurs au niveau des fessiers. Mais bon, je ne suis pas tout bip, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Il n'a pas fait de séance collective avec le groupe pour l'instant. Il a encore travaillé individuellement hier. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il s'entraîne collectivement. Ce qu'on espère, c'est que demain il le fasse et que samedi soit prêt. Est-ce que c'est du coup un déplacement que tu crains par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, le retour des internationaux? Non. Sur un match, il n'y a pas de problème particulier. Ce qui est problématique, c'est quand on a des absences de longue durée et que le joueur qu'on perd ou les joueurs qu'on perd ont des profils particuliers ou qu'on n'ait pas beaucoup de solutions dans certains secteurs de jeu. Là, franchement, sur un match, c'est pas un problème. On va mettre un 11 de départ compétitif, motivé pour gagner, pour rester troisième, puisqu'on est troisième du championnat. Et pour aller de l'avant, on a envie de recommencer cette série, ce début de fin de saison qui pour moi est une fin de saison passionnante. On est en quart de finale de l'Europa League, on est troisième du championnat, il nous reste 8 matchs, on rentre dans la dernière ligne droite. Donc c'est simplement passionnant et on va tout faire pour aller le plus loin possible dans les 2 dernières compétitions qu'on a à jouer. Jalan. Dans quel état psychologique vous avez récupéré votre groupe juste après cette défaite face à Lyon? Je l'ai pas retrouvé encore, j'ai pas débriefé du match. Ça va être fait tout à l'heure puisque, comme je vous le disais, hier, il y avait encore pas tout le monde. Donc voilà, on va se remettre dans le contexte on vient de jouer un dernier match de championnat et on veut gagner le prochain. Voilà. Pourquoi justement est-ce que tu as vraiment attendu d'avoir tout le monde Ah oui. débriefé ou Oui. tu n'as pas voulu du tout Non, ça sert à rien. Tout le monde n'est pas là. Je vais redire les mêmes choses aujourd'hui que ce que j'aurais dit la semaine dernière. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être. On est reparti. Mehdi, on connaît ta proximité avec ce club de Dijon. Oui. Quand on regarde les résultats des Dijonnais à domicile, surtout, c'est Impressionnant, ouais. ils font partie des gros du championnat à domicile. Est-ce que c'est explicable pour toi? Bah oui, parce que
C'est une équipe qui a de l'allant, qui a de l'enthousiasme. Ils en avaient déjà la saison dernière. C'est une équipe qui joue surtout, malgré parfois quelques difficultés de résultats. C'est une équipe qui continue dans son projet de jeu. On avait discuté un peu avec Olivier Dalloglio sur la saison dernière notamment. Est-ce qu'il avait eu à un moment l'idée de changer son approche, et puis finalement il a bien fait de continuer à faire comme ça, parce que ils sont non seulement encore en Ligue 1, mais sauvés déjà, donc, ou pratiquement. Donc c'est une équipe, oui, qui est dangereuse. Je crois que les derniers à avoir gagné là-bas, c'est le PSG, et depuis, plus personne ne l'a fait. Mais voilà, c'est un beau challenge qui nous attend demain, montrer que nous, on est l'Olympique de Marseille, que ça passe par une victoire à l'extérieur, le fait de garder cette 3e place, et comme on veut farouchement la conserver, ça va être un match plus qu'intéressant à jouer. Vous avez été très bon toute la saison contre les équipes, entre guillemets, et respectueusement à votre portée. Maxime disait tout à l'heure faire le taf. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas le présenter comme ça toi aussi à tes joueurs? Oui, on a des stats sur lesquels s'appuyer à ce niveau-là, et on sait que si on est 3e, c'est parce qu'on a su gagner ces rencontres-là. Donc même si on sait que ce sera difficile, voilà, on y va avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. Ça, c'est aussi très important. Vous parliez d'une fin de saison passionnante. Comment vous qualifieriez la fin de championnat avec ce coup d'à coude où on a l'impression qu'avec Lyon, il n'y a plus de droit à l'erreur, entre guillemets? Il reste 24 points distribués, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour nos concurrents, c'est beaucoup pour nous. Il peut se passer beaucoup de choses, y compris qu'on revienne sur le 2e. Tout est possible. Ce qu'il faut, c'est gagner tous les matchs ou un maximum de matchs. Et c'est comme ça qu'on est 3e, qu'on est sur le podium, et c'est comme ça qu'on y restera. Voilà. Marion. Oui, ça signifie que vous continuez de regarder devant. Bah, tant que mathématiquement, c'est pas fermé, évidemment. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a perdu le dernier match et qu'on s'est éloigné effectivement de devant, et que derrière ça s'est rapproché, qu'il faut perdre aussi toute ambition. Il y a deux choses. Derrière, on est maître de notre destin. Voilà, il suffit qu'on gagne tous nos matchs. Et devant, il faut attendre des faux pas de l'équipe qui est devant. Donc c'est simple et bête comme chou, comme on dit, mais c'est une vérité. Donc à nous de faire le boulot, comme l'a dit Max. Voilà, demain, c'est un match difficile, mais important. Mais ils le seront tous maintenant. Les 8 derniers le seront, effectivement. Est-ce que dans la composition d'équipe, tu penses aux nombreux suspendus qu'il pourrait y avoir contre 3? Non. Jouer arrière gauche si Sakai était pas rétabli? Oui. Oui, bah, il faut remplacer Jordan et Flo sur ce match-là. C'est les composantes que j'ai à résoudre. Non, je ne me pose pas la question de savoir qui éventuellement serait suspendu à 3. On espère ne pas en avoir des suspendus à 3. Puis s'il y en avait, ça fera souffler quelques joueurs. C'est pareil pour la Coupe d'Europe. Il y a quelques joueurs exposés. Mais quand il y a des enjeux comme les nôtres, et que chaque match et chaque victoire va compter, il n'y a pas de question à se poser, pas de calcul à faire, surtout sur les prochains matchs. Bon, on a Henri qui est un spécifique, on a le petit Christopher Roca, même s'il part de loin, et puis on s'inventera une autre solution si nécessaire. Ouais. Je vous dis, est-ce qu'avec un peu de recul et la tête reposée, la tête froide, vous avez regardé ce qui s'est passé dans l'après-match contre Lyon? Et je t'en parle parce que il y a 3 joueurs qui sont convoqués. Est-ce que tu crains une longue suspension pour Rami? Est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur cette affaire? Je connais pas exactement la date de convocation. Je crois que c'est au mois d'avril, mi-avril ou quelque chose comme ça, le 12 avril. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de mots sur l'après-match, mais aucun joueur de l'Olympique de Marseille n'a porté la main sur qui que ce soit. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'on soit sanctionné, tout simplement. Est-ce que certains Lyonnais, pour toi, méritent une grosse sanction? Ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'occupe des Marseillais. Mais question sur Dijon, Mario? Pas sur Dijon, mais sur un détail. Vas-y. Tu as parlé des cartons. Oui. Tu as dit en Coupe d'Europe aussi, mais en quart de finale, Non. on remet pas à C'est après les Après l'écart, ouais. C'est après les Ouais, donc on a encore sur le match de jeudi prochain à Leipzig 3 ou 4 joueurs exposés pour le match retour. Voilà. Quel Au rayon des satisfactions d'avant la trêve, il y avait le retour en forme de Costas Moussendou. Oui. Cette de but a paru bien plus à l'aise dans le contenu. Comment vous expliquez ce regain d'énergie?
Par le fait qu'on ait pu bien le remettre en forme après sa blessure, ça c'est sûr. Donc lui n'était pas entamé physiquement par un nombre de matchs d'affilée joués. Donc ça c'est une première chose. Puis aussi par le fait qu'il comprend mieux en mieux les caractéristiques et le profil de ses partenaires. Voilà, que ce soit Dimitri, Flo ou les autres, Lucas, Morgan, tous les joueurs offensifs, Clinton. Et ça crée des relations qui font que... voilà, Costas a mis des buts importants. On espérait que celui de Lyon le soit aussi. Finalement, il ne l'a pas été. Mais on ne va pas revenir sur la fin de match et les épisodes de fin de match, parce que maintenant, ce qui compte, c'est Dijon, c'est les prochains matchs. Mais pour nous, le retour de l'attaquant de surface qui est Kostas Mitroglou, oui, c'est plutôt une très très bonne nouvelle sur les 10 derniers matchs et plus, si affinité qu'on a à jouer pour cette fin de saison. Concernant Costas, Rudy, tu avais dit il y a quelques semaines, l'important pour nous, c'est aussi qu'il soit en pleine forme physique. Oui. On avait l'impression que tu voulais aussi dire que quand il a pu s'exprimer, quand il a pu jouer au-delà de ses blessures, il ne l'était pas totalement à 100%. Non, pas du tout. Non, mais il a été blessé au moins 2 fois déjà depuis qu'il est arrivé, sans compter la blessure pour laquelle il a pas pu démarrer normalement avec nous. Il n'était pas mieux qu'en début de saison, même quand il jouait physiquement, Bah si, automatiquement, oui, bien sûr, parce que ces périodes de blessure l'ont freiné, l'ont ralenti. Au moment où il a été très bien, il s'est reblessé. Et donc, on a au moins mis à profit ce temps de blessure pour le remettre bien physiquement. Donc, c'est plutôt bien. Mais encore une fois, il y a aussi beaucoup du relationnel avec les partenaires, de ce que peuvent penser les joueurs de Costas et surtout des marques de reconnaissance, d'affection et qu'on a pu lui porter au moment où ça allait pas bien. Costas, il dit pas grand chose, mais c'est aussi un affectif. Il avait aussi beaucoup envie de rendre à ses coéquipiers tout le soutien qu'il a pu avoir dans des moments un petit peu plus compliqués. Donc encore une fois, c'est un atout pour nous dans ces derniers mois et demi. Et il a une belle relation aussi maintenant un petit peu plus avec les supporters. Oui, non, c'est vrai que quand il est rentré contre Lyon, il a été acclamé et puis il a effectivement marqué un but qui aurait pu être très très important, mais l'essentiel pour lui, c'est qu'il marque parce que pour nous, ça va être intéressant sur la suite. Et bien sûr qu'il est plus en confiance avec du soutien qu'avec le contraire. Oui. Quels sont les retours que tu as eu, Rudy, de son passage en sélection, parce qu'il est parti tout de suite? Et est-ce que ça t'a pas un peu embêté alors qu'il revenait à peine, qu'il parte comme ça pour 10 jours? Non, l'essentiel c'était qu'il joue. Il a au moins joué le premier match, 73 minutes, donc ça c'était plutôt bien. Le deuxième, il l'a pas joué, c'est pas pour me déplaire, parce que c'était cette semaine et qu'on a un match samedi. Donc non, c'est bien. Il a pu lui aussi revoir ses coéquipiers. La seule chose, c'est qu'il n'aura pas progressé en français durant ces 15 jours-là, mais c'est anecdotique. Oui, Rudy, donc la question que je pose, c'est concernant les nouveaux règlements UEFA là, pour la Coupe d'Europe. Oui. Est-ce que tu es favorable au fait qu'un joueur puisse jouer dans un deuxième club dans une Coupe d'Europe? Là, ça a été cette semaine. On en reparle avant jeudi. Ça, je pourrais... Non, c'est vrai. On en reparle avant jeudi. Comme ça, je pourrais réviser Melslon. Ça veut dire qu'il faut attendre l'année prochaine. Non, pas du tout. Jeudi, c'est la Coupe d'Europe. Là, on parle de Dijon, donc on parle du championnat. Ça fausse un peu que ça peut rendre fou le mercato hivernal. On en parlera avant jeudi prochain, sans problème, avant la Coupe d'Europe. C'est bon? Allez. Merci.